Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une petite présentation d'une extension. C'est pas vraiment une extension, on va dire, c'est un contenu modulaire pour site. C'est le plateau modulaire qui est sorti donc pour le jeu de plateau site. Des dires de l'auteur du jeu, il y avait 3 extensions qui étaient prévues. Elles sont sorties. Les 2 petites et puis la dernière, la campagne de Fenris, qui mettait fin donc au cycle de vie du jeu. Je ne sais pas si allez, je vais l'appeler extension, ce sera plus facile. Je ne sais pas si cette petite extension est sortie à la demande de la communauté ou si c'était prévu dès le départ. Je vais vous faire une petite présentation du matériel et puis de ce que ça apporte. Même s'il n'y a pas énormément à en dire, voilà, c'est pour ça que ça va être une présentation et pas une revue. Alors, ce plateau modulaire, on peut dire qu'il a 2 fonctionnalités, 2 objectifs distincts. Le premier, c'est d'apporter plus de variété, un nouveau type de paramétrage dans la mise en place des parties. Et puis le deuxième, qui est un petit peu la même chose, enfin, qui est une extension, on va dire, une spécification, une spécialisation du premier, c'est plutôt sur la scalabilité, on va dire. Le premier aspect, c'est plutôt de la variété. Le deuxième aspect, c'est plutôt de la scalabilité, c'est-à-dire pouvoir adapter le plateau en fonction du nombre de joueurs. Et moi, c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéressait quand j'ai décidé d'acheter ce jeu-là, sachant que moi, ce jeu-là, j'y joue surtout, enfin pour moi, le nombre 4, c'est un bon nombre, 4 ou 5, mais nous, on y joue surtout à 4. Et une des personnes qui aime jouer à ce jeu-là, actuellement, elle est en train de faire un voyage autour du monde. Donc c'est vrai que j'ai l'occasion de le sortir moins souvent parce qu'avec les autres groupes de joueurs, j'y joue peu ou pas. Donc avoir un plateau qui permet d'avoir un plateau qui est plus adapté en fonction du nombre de joueurs, donc peut-être plus adapté à 3, moi ça m'intéressait. C'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, quand vous allez acheter cette extension, qu'est-ce que vous allez avoir dedans? Il y a un petit livret de règles, il est multilingue. Donc là, si je prends la partie française, ça tient sur 2 pages. Dans un premier temps, ce que vous allez avoir sur cette page-là, c'est comment est-ce qu'on utilise le plateau, comment est-ce qu'il se met en place, un peu une description du matériel. Et puis ici, il y a 2-3 notes additionnelles sur l'utilisation du plateau. Et puis enfin, à la fin, il y a ce que rajoute cette extension. En plus, c'est des tuiles pour compter les points de victoire. Donc c'est des nouvelles tuiles en fait. Pour compter les points de victoire, on appelle ça, je ne me rappelle plus, les tuiles bonus bâtiment. Ça, il y en a eu 6. Je crois que ça a été soumis à un vote de la communauté, ou ça a été des propositions de la communauté, ces 6 tuiles. On en a déjà un certain nombre. Bon, d'en avoir 6 en plus. Pourquoi je dis 6? C'est 8 en fait. 8 tuiles, pardon, excusez-moi. D'en avoir 8 en plus, c'est pas... Bon, c'est intéressant. C'est pas pour ça que j'ai acheté en priorité cette extension-là. Finalement, c'est la partie qui va m'intéresser le plus, c'est celle-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si je vous montre un petit peu dans le détail, on a donc un plateau que je vais déplier, et puis on a des tuiles comme ça qu'on va pouvoir positionner sur le plateau. Elles sont recto verso. Et puis on a des gros tokens comme ça de factions. Alors ça, c'est un neutre, on va dire, où il n'y a rien du tout. Et puis il y a les factions de la boîte de base et puis de la première extension avec les 2 factions. Alors, je vous montre comment ça marche et puis je vous donne mon avis là-dessus. Donc le plateau, si je le déplie, on peut voir qu'il est recto verso. Alors, il est recto verso. Là, on ne le voit pas complètement en entier, mais je pense qu'on a une bonne impression de ce que ça donne. Il faut savoir que les 2 parties ne sont pas pareilles. Par exemple, sur cette partie-là, on peut voir qu'il y a des cases avec du blé, des récoltes là.
Sur l'autre partie, on n'a pas. Là, si je montre l'autre partie, hop. Je vais cadrer comme ça. On voit pas les extrémités, mais ça, comme vous connaissez déjà, en fait. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est plutôt le terrain. Donc là, par exemple, il n'y a pas de case blé. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que moi, je pensais, enfin, je m'étais pas assez renseigné. Enfin, je m'étais quand même un petit peu renseigné, mais je suis pas allé dans le détail quand quand je suis allé chercher de l'information sur cette extension. Et ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est que ce plateau-là, c'est pas une version du plateau qu'on a déjà dans la boîte de base, avec des zones en moins qu'on pourrait paramétrer. En fait, la géométrie est différente. Et j'ai essayé, bon, très rapidement, peut-être que je me trompe, hein, mais si je dis pas de bêtises, c'est pas possible, peu importe la phase que vous utilisiez, de reconstituer le, le plateau de la boîte de base. D'ailleurs, je dis si je dis pas de bêtises, non, mais c'est sûr, il y a déjà quelque chose de fondamental qui transparaît, même sans avoir déjà configuré les différentes régions. C'est que là, on a l'usine et puis on a des tunnels, vous voyez, juste à côté. Ça, c'est pas le cas, hein. Dans le plateau de la boîte de base, les tunnels, ils sont à un hexagone, ils sont espacés, hein. Si je dis pas de bêtises, ils doivent être comme ça, comme ça, comme ça. Et puis encore là, je peux pas vous dire parce que c'est structuré différemment. On peut voir que les, les bases, elles ont d'être à peu près équidistantes ici. Dans l'autre plateau, il y a une symétrie, mais elle n'est pas exactement pareille, j'ai l'impression. Ou alors peut-être que c'est un effet d'optique. Bref, en tout cas, on peut voir déjà rien qu'avec la disposition des tunnels que vous n'aurez pas la même configuration qu'avec la boîte de base. Alors comment ça marche pour configurer votre aire de jeu? Vous avez aussi ces tuiles-là, et puis il faut simplement les placer dans les zones respectives. Donc là, je le place celui-là, par exemple. Là, je vais placer celui-là. Là, je vais placer celui-là. Et puis là, je vais placer celui-là. Et puis si vous avez un moment une région lac, comme ici, qui fait frontière avec la base, et bien à ce moment-là, ça ne va pas. Il faut retourner la tuile dans l'autre sens. Voilà. Par exemple, si celle-là, elle avait été ici comme ça, là, j'aurais dû faire comme ça. Vous voyez, là, le lac, ça, c'est pas une bonne configuration de base. Voilà. Tout simplement comme ça. En respectant le sens des icônes, le sens des illustrations. Voilà. C'est comme ça qu'on place les tuiles. Alors ce qui change également, c'est la façon dont on s'attribue un petit peu les factions et puis les plateaux joueurs. Vous tirez pas en fait en vrac les deux au hasard. Ici, si je dis pas de bêtises, alors je me rappelle plus très bien. Je sais que les plateaux factions, on les choisit en fonction de l'ordre. Voilà, je pense, je vais pas regarder parce que je me rappelle, mais vous allez choisir les plateaux joueurs au hasard. Et c'est après, selon l'ordre de priorité des plateaux joueurs, que vous allez choisir ce coup-ci, mais pas au hasard, une faction. Donc voilà, il y a une façon un petit peu différente. J'espère que c'est bien ça. Il y a une façon un petit peu différente. C'est ça. On attribue aléatoirement un plateau joueur. Je ne m'en rappelais plus très bien. Et puis après, on choisit les factions. Donc, avoir plus de variété avec cette extension, moi je veux bien. En plus, on a une variété à ce niveau-là. Ça, c'est intéressant. Et puis ici, là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que même l'attribution donc, des factions va varier. Donc là, vous avez des tokens pour toutes les factions, plus un token Ah oui, alors en plus, il y a plus d'espace que dans la boîte de base, que dans le plateau de base. Donc, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y en a 8 ici, et dans
Et dans le plateau de la boîte de base, il y en a 7. Donc encore une différence fondamentale qui fait que là, vous pouvez bien vous rendre compte que les dispositions ne sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment pas le même plateau que la boîte de base qu'on peut reconfigurer. Ça, c'est juste pour remplir une case. Pas de faction attribuée là-dessus. On va dire que si jamais vous avez le réveil de Fenris, à ce moment-là, vous avez 2 factions supplémentaires. Vous pourrez mettre les 2 factions et puis en enlever une. Donc, potentiellement, ça vous permet de jouer à 8 joueurs aussi. Donc ça, c'est un point qu'on peut relever. J'avais pas fait attention à ce point-là. Donc comme je le disais, si je reprends de la variété, on en a en plus avec ce plateau-là. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décider d'enlever des tuiles en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, si vous jouez à 2 ou 3, vous pouvez enlever 2 tuiles. Donc après, comme ça, c'est des configurations qui nous intéressaient, je ne connais pas les autres. À 4 joueurs, on retire une tuile, et puis à 5 et à 7, on ne retire pas de tuiles. À 5 et à 7, il y a toutes les tuiles qui sont présentes. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait, en fait. C'était le fait de pouvoir retirer les tuiles, et puis de se dire, tiens, par exemple, si on joue à 2, il pourrait y avoir un là et un là. Ça, je trouve ça super intéressant. On va pas là, on se focalise que là-dessus. On a vraiment un jeu qui est resserré sur 2 joueurs. Là, je trouve intéressant. Si on est... Alors là, hop, je vais bien les mettre. Si on est 3 joueurs, on peut choisir en fait. Là. Soit on fait comme c'est spécifié, et on retire des tuiles. Donc 2 ou 3 tuiles. Donc 3 joueurs, 2 ou 3 tuiles. On peut en retirer qu'une aussi. Hein. On pourrait avoir ça par exemple, puis 1, 2, 3. Ou même mieux, je pense 1, 2 et 3. Si je vous montre là, 1, 2 et 3, ça peut être intéressant. Ça laisse un espace entre chacun. Donc à 2 ou à 3 joueurs, je trouve très intéressant le fait de avoir cette scalabilité dans le plateau qui permet de recentrer en fait où va se situer l'action. Au niveau de l'espace, ça recentre également l'occupation du plateau. On va dire qu'à 3, il n'y en a pas un qui va se balader tranquillement, puis celui qui est entre les... Ou plutôt, il n'y en a pas un qui sera pris en étau entre 2 joueurs. Il y aura peut-être moins ce genre de situation. Peut-être que ça permet d'équilibrer en fait l'occupation de l'espace, on va dire. Et même à 4, hein. Nous on joue à 4, c'est sûr que je vais utiliser le plateau de base, mais même à 4, ça peut être intéressant en fait. En termes d'aménagement, puis le fait de retirer une tuile. À 4, ça peut quand même être intéressant, hein, d'avoir ça, puis voilà, ici, ouais, enfin voilà, d'avoir des occupations qui sont un petit peu plus espacées, un peu plus équilibrées, ça peut être intéressant. Donc, le côté scalabilité, c'est ce qui m'intéressait le plus. Le côté varier le plateau, ça m'intéressait beaucoup moins, j'avoue. Parce que j'avais pas besoin de ça sur ce jeu-là. Alors, si je vous donne un peu un feedback là-dessus. Le premier feedback, en fait, je viens de le donner. C'est que moi, je pense que ce jeu-là, il n'a pas besoin d'avoir, ça c'est mon avis personnel, il n'a pas besoin d'avoir cette variété au niveau du paramétrage sur les zones. Je pense qu'il n'en a pas besoin. La variété elle est apportée par d'autres éléments dans ce jeu-là. Et puis dans ce genre de jeu, il ne faut pas qu'il y ait trop de contenu parce qu'il faut qu'on puisse maîtriser un certain nombre de paramètres. Ce n'est pas comme un pur Ameritrash où augmenter les paquets de cartes, c'est plus de contenu, c'est plus de surprises, etc. On doit avoir une certaine maîtrise sur ce jeu-là pour appliquer nos stratégies, je pense. Hein. Donc moi, je ne recherchais pas cette variété-là. Et puis, cette variété, le fait de configurer des tuiles, elle apporte un autre désavantage, c'est que le plateau, dans la boîte de base, avec les factions qui sont fixes, il a été pensé afin d'avoir un certain équilibre. Et même comme ça, il y a 2 ou 3 combinaisons. D'ailleurs, on le précise ici, en fait, au niveau des combinaisons. Il y a une combinaison qu'on ne permet pas, parce que c'est un peu cheaté, le fait d'être...
Si jamais le joueur qui a le plateau industrie ne peut pas choisir la faction russe-viet. Bah justement là, c'est potentiellement des risques de déséquilibre. Et si vous allez regarder un petit peu les feedbacks qu'il y a sur l'utilisation de ce plateau, le premier qui est défaut qui ressort, c'est celui-là. C'est les potentiels déséquilibres que ça peut créer. Alors si vous connaissez très très bien le jeu, ces déséquilibres, vous pouvez les anticiper. Vous pouvez faire attention à là, on voit déjà qu'il y a des choses qui vont être trop facilement exploitables pour une combinaison de plateaux faction joueur, donc vous allez peut-être réaménager le jeu. Si vous ne connaissez pas le jeu, ou moyennement le jeu, bah, vous aurez peut-être des surprises. À un moment, il y a quelqu'un qui va peut-être facilement, peut-être pas facilement, mais plus facilement gagner une partie. Et puis vous allez peut-être même pas vous rendre compte que c'est parce qu'il a eu une meilleure configuration de départ. C'est un peu dommage, je trouve. Ce genre de choses, on ne devrait pas avoir à s'en préoccuper, en fait. Si on n'a pas une super maîtrise du jeu. Donc moi, je trouve que c'est un gros point négatif. Rien que pour ça, je regrette qu'on n'ait pas plus de similarité entre cette version du plateau et la boîte de base, parce que ça aurait permis plus facilement justement de compenser en fait ces déséquilibres en essayant de, voilà, je sais pas, de se baser sur ce qu'on avait dans la boîte de base, on va dire, pour configurer notre plateau ici. La deuxième chose qui concerne en fait la scalabilité, donc là, mon feedback là-dessus, c'est que si vous voulez jouer à plusieurs joueurs, enfin, si vous voulez pas faire du solo là-dessus, donc y jouer à 2 ou 3, moi je pense que c'est là que ce plateau-là, il peut avoir un intérêt. C'est voilà, c'est typiquement, c'est si jamais vous avez l'habitude d'y jouer, mais que vous n'avez pas un nombre suffisant pour provoquer des choses intéressantes sur le plateau, parce que l'action est un peu dispersée, c'est là que je vois de l'intérêt. C'est surtout là où je vois de l'intérêt sur cette extension-là. Notamment le fait de jouer à 2, en 1 contre 1, ou à 3, où chacun joue en opposition. Par contre, il y a un domaine sur lequel ça ne sert pas du tout, ou alors, enfin ça peut servir, mais c'est pas terrible, c'est si vous y jouez en solo. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'en solo, donc contre l'automate, c'est se retrouver avec deux factions en jeu. Et ce que je viens de dire, c'est qu'avec 2 factions, ça peut être intéressant, le fait d'avoir juste un plateau comme ça, et puis un autre ici. Bon. Je ne les mets pas correctement, mais d'avoir juste ça peut être intéressant avec quelqu'un qui est là, un autre qui est là, ou bien quelqu'un qui est là et un autre qui est là, par exemple. Histoire de. Ou alors, si vous voulez vraiment quelque chose de chaud, de ici. Enfin voilà, et là, il y a vraiment des possibilités qui sont intéressantes. Alors pourquoi je dis que c'est pas top contre l'automate? Bah, la première chose, c'est que l'application Sidekick, elle ne tient pas en compte de ça. Elle ne tient pas en compte du fait qu'on puisse avoir les plateaux comme ça qui sont générés. Et puis en plus, vous savez que l'automate, il a une gestion particulière au moment où il va pouvoir traverser les lacs ou pas. Il y a une piste de progression qui détermine ça. Et on se base que sur la piste de progression. Sauf que là, la configuration des lacs, elle est très différente. Ça fonctionne vraiment pas de la même façon, quoi. Ils ne vont pas être répartis pareil. Donc pour moi, là, de ce que j'en ai vu, on ne peut pas utiliser l'application Sidekick avec l'automate de façon totalement transparente, sans se poser de questions, ça c'est sûr, avec cette extension. Et pour moi, c'est un gros défaut parce que cette application, elle est enfin, sauf pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'automate, mais sinon, cette application, moi, je la trouve vraiment top. J'en ai déjà parlé. Par contre, si vous êtes en solo, si vous jouez contre l'automate, mais avec les cartes, bon, bah là, oui, parce que vous avez les actions, c'est vous qui allez déterminer. Vous devez calculer chaque fois, en fait. Hein. C'est à vous d'évaluer, là. Il y a plus de travail mental, mais c'est possible quand même d'utiliser, en fait, une configuration de ce plateau-là avec l'automate. Ça, c'est possible de le faire. Mais il faut utiliser les cartes, il ne faut pas utiliser l'application Sidekick. Puis alors, autre point négatif, c'est que, et ça je ne le savais pas, c'est que ce plateau-là, il n'est pas recommandé d'être utilisé. Donc là, c'est spécifié dans les règles. Hein. Il n'est pas recommandé d'être utilisé avec la campagne Le Réveil de Fenris. Alors si vous avez l'intention d'y jouer,
par exemple, à 1 ou à 2 plus un automate, parce que vous n'êtes pas assez à 1 ou 2 pour jouer la campagne, ben, là où ça aurait pu être intéressant d'avoir une restriction, ça marche pas. À nouveau, c'est parce que le plateau, il diffère beaucoup de la boîte de base, et puis dans le développement de la campagne, il y a des spécificités qui sont adaptées au plateau de la boîte de base. Donc, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est fortement déconseillé, je crois. Je sais plus le terme qu'ils emploient, mais voilà, c'est déconseillé. Euh, je me rappelle plus où c'est formulé. Je cherchais la formule. Mais voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Je vais essayer de trouver cette formule là, si vous me donnez juste 2 secondes là, quitte à faire perdre un peu de temps, parce que c'est assez intéressant de voir si jamais c'est fortement déconseillé ou juste déconseillé. Moi j'ai l'impression que c'était vraiment pas une chose à faire. Voilà. Notez que l'utilisation du plateau modulaire n'est pas recommandée pour jouer la campagne. La mise en place aléatoire risquant d'entrer en conflit avec certains épisodes. Ouais, alors, à nouveau, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Si jamais vous êtes un pro de site, et pour la campagne, que vous connaissez la campagne, vous allez pouvoir le faire, parce que vous n'allez pas justement provoquer des conflits avec la génération aléatoire d'études. Vous allez vous dire, ok, je vais mettre l'étude de cette façon-là. Mais ça implique d'avoir déjà joué la campagne, puis de la connaître un petit peu. Bon, moi je trouve que c'est dommage. Donc au final, ce plateau-là, bah, je vais peut-être utiliser ça, je vais l'incorporer dans mon jeu. Bah, pour jouer la campagne, c'est sûr que là, je ne vais pas l'utiliser. Peut-être à terme je le ferai, mais là, dans l'immédiat, je n'ai pas l'intention. Et puis, est-ce que je vais l'utiliser pour jouer à 2 ou à 3? Bon, à 2, c'est sûr que non, parce que je joue pas à ce jeu-là à 2. Mais à 3, bah, pour l'instant, je sais pas. Franchement, je sais pas. Voilà. Je sais pas parce que moi, je connais pas... Enfin, je connais le jeu, mais est-ce que je le connais assez bien pour éviter des déséquilibres? Je sais pas. Franchement, il faudrait... Je pense que je vais le tester une fois à 3 joueurs, parce que j'ai pas eu l'occasion de le tester à 3 joueurs. À 4, ça a l'air d'être déjà plus sympa en enlevant juste une zone. À 3 joueurs, je ne l'ai pas testé. Franchement, je suis pas... Voilà, c'est pas une revue que je vous fais sur le jeu, comme je le disais, c'est une présentation. Je ne peux pas vous donner un feedback après avoir utilisé très longtemps cette extension-là. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça présentation. Mais je tenais à vous faire cette présentation parce que vous êtes peut-être dans le même cas que moi. C'est-à-dire que vous partez du postulat que ça pourrait vous servir un petit peu pour les mêmes raisons que j'ai évoquées. Et puis si c'est le cas, bah là au moins vous êtes un peu prévenu. Parce que moi je suis un peu mitigé là-dessus, on va dire. Voilà, c'était une petite présentation sur le plateau modulaire de site. J'espère que ça vous a été utile quand même comme information. Et puis moi je vous dis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.